Bonjour, bonjour, on se retrouve pour faire une carte 100% action. Juste avant de partir en vacances, j'avais fait avec vous celle-ci. Il y a eu quand même pas mal de vues, donc je me suis dit que peut-être que vous aviez envie d'avoir d'autres exemples. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel ? Je vais utiliser comme matériel ce bloc de feuilles. Il fait partie des 2 blocs de feuilles que j'ai préférés l'année passée. Celui-ci a vraiment des couleurs très vives et ça tombe bien parce que je veux faire une carte anniversaire. Donc je l'aime vraiment beaucoup. En plus, il n'y a pas de motif, c'est plutôt un aspect marbré. Donc ça peut servir dans beaucoup de situations différentes. Moi, c'est ce que je recherche maintenant quand j'achète chez Action, c'est de faire des achats qui peuvent me servir, mais pour plein de choses différentes. Donc essayez qu'il n'y ait pas trop de motifs, essayez que ça soit des cachets ou des dice un peu passe-partout. Alors, continuons à utiliser le matériel Action que nous avons dans nos armoires. J'adore ce bloc de feuilles, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé quand j'ai fait le December Daily. Je trouve qu'il est vraiment très bien parce qu'il est texturé et donc vous avez l'aspect bois, l'aspect aussi coton, l'aspect un peu marbré aussi. Je l'aime vraiment beaucoup et surtout ce qui est vraiment pratique, c'est pour faire le centre de la carte parce que comme il est très clair, ça permet d'écrire un mot et qu'il soit très visible. Si vous l'écrivez sur le bloc de feuilles précédent, il faudra vraiment prendre un stiff noir pour vraiment que ça ressorte et ça risque d'être un peu tristounet. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce bloc. Alors ça c'est en termes de papier. Ensuite, en termes de matériel de chez Action, j'ai utilisé à nouveau les 3 dice double rond. Je vais les appeler comme ça, je ne sais pas quel nom est-ce qu'ils portent. Mais je vais également vous montrer que si vous ne les possédez pas, vous pouvez faire autrement. Mais moi, j'ai trouvé très pratique. Mais je sais que certains d'entre vous ont du mal à les trouver en magasin, ce qui est dommage. Mais peut-être que ça va rentrer à nouveau. Alors, ce que je vais également utiliser, ça fait partie des classeurs d'embossage que j'aime beaucoup chez Action. Ils ont sorti donc des classeurs d'embossage où ça embosse, mais également ça découpe. Et je trouve ça vraiment très chouette parce que ça permet de voir à travers le papier qui est derrière et ça permet de récupérer toutes les petites découpes et de les mettre sur la création. Donc nous allons également utiliser ceci. Nous allons utiliser des grands dice de chez Action. Ils ont sorti à un moment et je pense qu'ils sont même encore disponibles. En tout cas, moi, je les ai vus dans mon Action. Ils ont sorti vraiment des grands dice. Alors, je vais utiliser la banderole qui est ici. C'était dans le kit, je pense, anniversaire. Je vais également prendre le mot ici. Et donc, en fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai mis séparément le matériel Action, je vous l'avais dit, pour faciliter lorsque je vais vous faire des créations 100% Action. Et donc, pour l'instant, ils ne sont pas super bien triés, ils ne sont pas par thème comme je fais pour les autres dice. Mais je les ai mis dans une petite boîte transparente, comme ça, je sais que ceux-là sont de la marque Action et que je peux les utiliser en vous disant, ben voilà, c'est 100% Action. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Enfin, je n'ai pas encore terminé la création, nous allons la faire ensemble. Je vais utiliser ici des petits mousses 3D. Je vais normalement utiliser ici des étoiles, puisque je trouve que ça allait très bien avec donc ici le classeur d'embossage, donc rajouter des étoiles. Les étoiles, généralement, je ne les trouve pas dans le rayon scrapbooking, mais dans le rayon enfant, donc si vous voulez aller voir. Et ce que je vais également utiliser, c'est qu'à un moment, il y avait chez Action des ronds, avec des alternances de différentes tailles et également je pense qu'il y en avait certains qui étaient droits et d'autres en pointillés. En tout cas moi je les ai achetés également à ce moment-là, sinon de toute façon ils existent aussi sur AliExpress ou je pense que 6X en fait. Donc voilà, vous avez peut-être ces dice dans une autre marque. Je voudrais quand même également vous parler de la colle. C'est-à-dire que, voilà, moi j'utilise régulièrement cette colle-là. La seule différence, c'est que je vais sûrement vous le montrer tout à l'heure, je le mets dans un petit récipient de chez AliExpress pour avoir un bout beaucoup plus fin que celui-ci pour coller les petites pièces, notamment dans le cas des petites étoiles que nous allons récupérer. Je regarde sur mon bureau s'il y a d'autres choses que je vais utiliser. Alors, je ne crois pas que je vais l'utiliser, mais je voulais quand même vous remontrer cette planche de tampons parce que si jamais vous voulez faire une création différente de celle que je fais, ça reste dans le thème anniversaire, donc ça peut être intéressant. Je rappelle que ce que je vous montre comme création, ce sont des inspirations. Vous n'avez peut-être pas le même matériel, c'est peut-être pas une carte qui vous convient, mais j'essaye en tout cas de vous montrer des utilisations que vous pouvez faire de votre matériel parce que vous savez très bien, on achète Action parce que c'est pas très cher et puis on accumule. Moi, j'ai du matériel Action, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas travailler qu'avec du matériel Action. Donc, je fais également des vidéos avec du matériel qui n'a rien à voir avec Action. Mais voilà, comme je sais que ça vous intéresse, je fais un petit peu des deux.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel qui est sur ma table. Je vais ranger tout ça et nous allons créer. Nous nous retrouvons pour faire la base de la carte. Alors, la base de la carte, comment est-ce que je l'ai faite? J'ai pris donc le papier beige, puisque je vous ai dit qu'il était beaucoup plus pratique pour écrire dessus. Et puis, j'ai pris le plus grand des dice, des doubles ronds, on va appeler ça comme ça. Et donc, j'ai comme ça ma base de carte et je peux la plier en deux. C'est comme la première création que j'avais faite, donc je vous rappelle, cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller la voir si ça n'a pas encore été fait, si ça vous intéresse. Donc voilà. Par contre, si vous n'avez pas le dice, le double dice rond, il y a une autre possibilité. C'est pour ça que j'ai mis la Big Shot ici devant. Vous prenez un papier. Alors, j'ai pris un papier de brouillon au hasard, hein, simplement pour vous montrer. Vous le pliez en deux. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, et plusieurs abonnés en fait avaient suggéré ça, c'est que si vous avez un dice ici rond d'une autre marque, alors celui-ci, je pense que par exemple, c'était un 6X, puisque pour avoir vraiment la bonne grandeur, ben, j'ai été dans mes dice 6X. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez positionner en fait votre dice comme ceci, qui dépasse un petit peu. Vous allez le mettre ici sur votre plaque et vous allez mouliner. Et donc, en fait, on va arriver à avoir la même forme qu'ici. J'essaie de vous montrer, j'espère que je suis dans le cadre. Donc voilà, ça permet d'avoir la même base de carte. Donc pas obligé d'avoir le double rond. Maintenant, une autre possibilité, j'ai vu ça sur la chaîne de Rose Bonbon Coco. Elle proposait en fait simplement que vous le traciez. Rien ne vous empêche non plus de repartir sur un papier que vous avez plié en deux, de tracer en fait ici un rond et puis de découper. C'est un petit peu plus difficile pour celles qui n'aiment pas détourer, mais c'est possible. Donc ce double rond n'est pas indispensable, mais il nous permet donc de faire une base de cartes et de faire des cartes arrondies. Ça change un peu et moi ça me plaît beaucoup. Comme dans la précédente vidéo, j'ai ma base de cartes, mais moi j'aimerais bien vraiment que ça soit une carte ronde, donc je vais refaire un support à mettre au-dessus. Deux possibilités, soit vous possédez de la marque Action ou d'une autre marque un ensemble de ronds de différentes tailles, et alors c'est facile, si vous avez la même taille que le rond ici, et bien vous refaites une découpe de rond et ça sera très facile, soit vous ne le possédez pas, et comme je l'avais montré l'autre fois, vous reprenez le plus grand des dice, alors attendez que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Vous découpez d'abord, alors voilà, je l'ai fait sur une feuille de brouillon ici. Vous le découpez une première fois, pas obligé de le faire en entier, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir un rond ici. Et puis, vous tournez ici. Et puis, ce que vous allez faire, alors moi, j'ai pris un petit bout de washi tape ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller ici un petit bout, et puis vous allez le repasser dans la machine, ce qui permettra d'avoir un rond complet. Donc voilà, deux possibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai pris mon classeur d'embossage, voilà, je l'ai récupéré, ce classeur d'embossage. Et mon rond que j'ai découpé, en fait, je l'ai mis à l'intérieur. Alors déjà, je voudrais vous faire une petite remarque. Je pense qu'il est plus facile de d'abord découper le rond et puis l'embosser, parce que si jamais vous faites le contraire, c'est-à-dire que vous embossez votre papier et puis vous le repassez dans la machine pour le couper en rond, vous risquez d'aplatir l'embossage que vous avez fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je répète, en fait, c'est de l'embossage, donc ça veut dire mettre un peu en 3D. Si on met un peu en 3D et puis qu'on repasse dans la machine avec par exemple ce dice rond, donc vous passez là un bout de papier, puis vous mettez ce dice rond, vous repassez dans la machine, vous risquez d'écraser un petit peu ce que vous avez fait. Donc moi j'ai d'abord découpé mon rond, puis j'ai pris ce rond là et je l'ai mis dans le classeur d'embossage. Donc voilà, je fais comme si j'avais dans le classeur d'embossage. Alors ça dépasse un tout petit peu, hein, mais c'est pas très grave. À cet endroit là vous n'aurez pas d'étoiles, mais de toute façon comme vous le voyez, il n'y a pas d'étoiles partout. Donc j'ai fait ceci avec du papier orange. J'avais envie de quelque chose d'un peu peps, donc voilà, pour faire anniversaire. Et puis bien entendu, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai gardé les petites étoiles que j'ai découpées parce que je vais les réutiliser. Alors, regardez ce que ça donne. J'ai ma base de cartes. Je mets ceci au-dessus. Ce qui est bien pratique en fait, c'est que les étoiles ressortent bien avec la couleur claire. Mais par contre, comme dans l'autre vidéo, je vous conseille en fait de remettre un petit bout de papier de cette couleur-là ici derrière. Pas besoin de faire un rond complet, hein, juste un petit bout. Ça sera vraiment beaucoup plus joli. Je vous remontre avec mon autre création de la fois dernière. Donc voilà, vous voyez, j'avais refait un petit rajout. Ça permet quand même voilà, que ça ressorte moins et que ça soit plus discret. Donc, je refais le point. J'ai ma base de cartes. J'ai mon rond. Et la petite différence que je voulais faire par rapport à la dernière fois, c'est que la dernière fois, en fait, j'avais un grand rond et j'avais mis un petit rond au-dessus. Donc, vous voyez, c'est le petit rond qui est collé sur le grand. Et bien ici, je voulais faire un peu différent. Un peu différemment, je voulais faire un cadre
Donc un peu comme un hublot, c'est-à-dire que si jamais vous avez acheté chez Action les papiers marins, il y en a des très très chouettes pour l'instant, je ne les ai pas pris parce que je n'en aurais pas d'utilité. Je pense que vous pourriez faire la carte que je fais anniversaire dans le thème marin, ça peut vraiment être sympa. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un petit cadre pour mettre ici au-dessus. Alors vous pouvez tout à fait, comme c'est des papiers avec deux couleurs, choisir si vous allez mettre, voilà, ici il y a le rouge, ici il y a l'orange, soit vous mettez vraiment une couleur qui démarque très fort, soit vous mettez une couleur qui va avec, ça c'est vraiment comme vous voulez. Comment est-ce que j'ai fait? Pas compliqué. Donc j'ai redécoupé un rond comme on a fait tout à l'heure, et puis j'ai pris un dice un petit peu plus petit, donc qu'il y avait justement avec les dice de différentes tailles, donc de chez Action. Alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais ce n'est pas très très grave, vous voyez. Et donc dans le grand rond, vous coupez en fait, vous le repassez, vous mettez le plus petit, et ça va faire un petit cadre. Alors, j'avais fait des essais avant de faire ma carte, et par exemple, vous voyez celui-ci, je le trouvais un petit peu trop grand. Donc voilà, j'ai pris finalement le grand rond, et puis j'ai pris une taille intermédiaire de rond, et voilà, je trouvais que plus fin, en tout cas ici, ça allait mieux. Maintenant, si vous voulez reprendre l'idée que je disais pour faire un hublot, je pense que si vous faites un hublot, vaut mieux quelque chose ici, vous voyez, c'est recto verso, c'est très joli. Je pense qu'il vaut mieux quelque chose de plus épais. Donc, à vous de réfléchir, je vous rappelle, moi, ce ne sont que des inspirations. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma base de cartes, je répète encore, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, ce que j'ai découpé, ce que je pense que je vais utiliser, c'est ceci. Par contre, là, j'ai essayé de prendre dans une couleur vraiment beaucoup plus claire pour que ça ressorte. Et puis, j'ai également, mais il faudrait que je récupère toutes les petites lettres parce qu'elles sont séparées. J'ai les lettres du mot aussi que je vais prendre. Bon, eh bien, je vais travailler là-dessus. Me voilà de retour pour le résultat final. Alors, regardez ce que ça donne. Je vais la déposer, je pense que ça sera le plus simple. Donc voilà, j'ai collé le cadre, j'ai collé la banderole. Après, j'ai découpé un petit bout de la banderole au-dessus parce que ça dépassait. J'ai mis des petites étoiles au-dessus et j'ai alterné donc les blanches et les oranges. Je trouvais ici que l'étoile était vraiment, voilà, ça ressortait, mais ça ressortait trop. Alors j'ai très longtemps hésité entre mettre celle-là ou mettre une ici. Alors il y a blanc ici et puis il y a jaune plus clair. Donc voilà, peut-être que ça va encore rechanger, j'hésite beaucoup, mais bon, je trouvais que c'était celle qui se rapprochait peut-être plus des autres. Les autres, c'est celles que j'ai récupérées en fait, des trous qui ont été faits. Comme à l'arrière le papier était jaune, mais évidemment ça ressort bien. J'ai mis des petits mousses 3D pour faire ressortir un petit peu les étoiles. Je vais vous montrer, donc vous voyez un petit peu de mousse comme ça ressort. Alors, j'ai écrit le mot. Alors, pour écrire le mot, je voudrais juste vous donner un petit conseil. C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les deux extrémités. Donc, j'ai collé le H, j'ai collé le Y, et puis j'ai eu plus facile après à laisser des espaces pour les autres lettres. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup, donc, hop, cette colle. Mais par contre, je vous ai également expliqué que pour l'embout, surtout quand c'est un cadre assez fin ou des lettres assez fines, je préfère mettre cette colle dans ce type de récipient. Ça se vend dans plusieurs marques. Moi, je l'achète chez AliExpress. Je pense que je vous en parle presque chaque semaine de ce petit pot qui me sert énormément. Je voudrais également, même si ce n'est pas du produit Action, vous parler de cette petite latte. Cette petite latte me sert énormément quand je fais des pages, quand je fais des créations pour coller droit. C'est une petite latte que j'ai achetée chez Cultura et elle était vraiment pas chère. Ça existe en petit format et en grand format. Donc si vous ne la possédez pas, je pense que c'est une bonne dépense à faire pour le scrapbooking, pour la carterie. Et bien voilà. C'est une carte assez simple, mais je vous avais prévenu. Mais en tout cas, voilà, j'ai utilisé le matériel que j'avais dans mes armoires. Il y a une couleur assez claire à l'intérieur pour écrire le mot. Moi, je suis quand même assez contente du résultat. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'ai utilisé tous mes produits Action. Ces petites étoiles, mais j'en ai plein en réserve et je ne les avais encore jamais utilisées. Donc, il y a une certaine satisfaction quand même quand on termine comme ça une création 100% Action. On se dit, mais finalement, je n'ai pas acheté pour rien ces produits. Donc, ça me fait plaisir. Donc, je vous remontre également l'autre création qui était dans l'autre vidéo. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même style. Oui, c'est la même base, mais sinon, non, c'est pas le même style au final. Donc, voilà, je remets celle-ci puisque c'est celle d'aujourd'hui. Je remettrai peut-être une photo à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce style-là.
Alors bien entendu que je ne vais pas faire indéfiniment des vidéos avec le rond de chez Action, mais je vais évidemment faire d'autres vidéos, mais 100% Action ou presque, hein, parce que je pense quand même qu'il y a un moment où j'aurais peut-être envie d'utiliser ma Versafine, parce que moi je pense que c'est quand même la meilleure des encres pour avoir un beau résultat. Donc voilà, dites-moi en commentaire si je continue avec des vidéos 100% Action ou presque. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, j'adore les lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!